Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Et il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Aimer Dieu et son prochain, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est même pas original. Parce que toutes les religions ont toujours enseigné l'amour de Dieu et même du prochain. Et même déjà dans l'Ancien Testament, on parle de l'amour de Dieu et du prochain. La preuve, c'est que le docteur de la loi qui pose la question sait très bien ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle en héritage. Parce que c'est le but final de notre vie. C'est le salaire unique de notre vie. Rappelons-nous la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Ce que le Seigneur nous a enseigné dans cette parabole, effectivement, c'est la vie éternelle, qui est l'unique salaire que nous devons avoir à la fin de notre vie. Il n'était donc plus question de nous jalouser, d'entrer dans des conflits, des haines, des rivalités inutiles. Parce que tu sois recruté à la première heure, à midi ou le soir, à la fin, c'est le même salaire. Ceux qui ont été prêtres, évêques avant nous, chrétiens avant nous, à la fin, nous aurons un seul salaire. Que tu sois chrétien aujourd'hui ou après, et même ceux qui viendront après nous, ils auront un seul salaire. Donc, ce qui est important, c'est de savoir mériter ce salaire. Et voilà pourquoi ce légiste vient poser la question. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit: que dit l'Écriture et comment tu lis ça? C'est-à-dire comment tu interprètes ça?
Et il dit, l'Écriture dit que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et tu dois aimer aussi le prochain comme toi-même. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire. La preuve, c'est qu'il a dit, je fais cela. Mais pour mettre Jésus à l'épreuve, il va pousser Jésus à aller loin. Ou bien Jésus va l'amener à voir plus loin. Parce qu'il va dire, mais oui, le prochain. Nous savons qui est le prochain, c'est mon ami du village. Le prochain, c'est mon frère du village. Le prochain, c'est mon frère du pays. Le prochain, c'est mon frère de la même religion. Mais quand tu n'es pas dans mon clan, dans ma tribu, tu n'es plus mon prochain. Tu es mon ennemi. Et voilà pourquoi il dit, mais qui est dans mon prochain? Et c'est là où la nouveauté arrive. C'est là où la révolution de Jésus arrive. Et Jésus lui donne de comprendre que le prochain, et c'est une belle particularité de Saint Luc, le prochain va loin, jusqu'à l'amour de l'ennemi. Voilà la particularité de Saint Luc, de ce texte de Luc. Le prochain n'est pas seulement mon frère du village. Le prochain n'est pas seulement mon frère de la tribu ou ma soeur de la tribu, non. Le prochain n'est pas mon frère ou ma soeur de la même religion. Parce que tel n'est pas catholique, il est à abattre. Parce que tel n'est pas Douala, il n'est pas Béti, il n'est pas Bamileke, il n'est pas Bassa. Je ne dois pas l'accepter. Je ne dois pas l'aider. Je ne dois pas prendre soin de lui. Je ne dois pas vivre avec lui. Il faut vivre seulement avec les gens avec qui on parle la même langue. On est de la même culture. On est du même département. On est de la même religion. Ou non. Non, le prochain va plus loin que cela. Aimer même son ennemi. Et voilà pourquoi le Seigneur va nous présenter cette parabole ou cette histoire. Un homme est tombé, on ne connaît pas qui est cet homme-là. Il n'a pas de nom. Mais on voit quand même qu'il y a un prêtre qui est passé. Et il y a un lévite qui est passé. Mais tous sont passés, ils ont vu. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont partis. C'est un Samaritain, un ennemi des Juifs, qui passe, qui voit et est saisi de pitié et de compassion. Le prêtre est passé, il n'a pas été saisi de pitié, de compassion. Le lévite, on peut dire le séminariste ou bien je ne sais pas qui, le prêtre et les séminaristes ou les enfants de chœur ou les choristes et tous les autres, on est passé, mais on n'a pas eu de compassion. Il ne nous a rien dit. Oui, peut-être on courait pour aller célébrer la messe, peut-être on courait pour aller chanter à la chorale, peut-être on courait pour aller servir ou lecteur ou lire, on courait pour aller où? Pour aller au travail, on courait pour aller rapidement marcher, aller déposer l'enfant à l'école, on courait pour aller, oui, on ne s'est pas arrêté. Tout simplement parce qu'on n'a pas voulu savoir qui est couché là. Voilà donc le prochain. Et on va même voir Jésus qui renverse encore la situation. L'amour de l'ennemi. Et c'est là où la première lecture est intéressante, frères et sœurs. Voilà Jonas qui est envoyé à Ninive pour sauver les païens. Et l'histoire nous dit donc que, ou bien la leçon de ce texte, c'est que Dieu aime tout le monde. Dieu aime même les païens. Dieu se réjouit de la conversion même des païens, des pécheurs. Mais Jonas refuse la conversion des païens. Parce qu'il est choisi et envoyé pour aller convertir. Rappelez à ces gens que vous êtes en train de foncer droit au mur. Vous allez dépérir, vous allez mourir. Revenez à la revenez aux bonnes mœurs. Revenez à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais Dieu va l'envoyer, il va refuser. Il va refuser pourquoi? L'histoire est claire. Parce que Ninive, ce sont les ennemis ou les Ninivites, ce sont les ennemis jurés ou les ennemis héréditaires des Juifs. Jonas refuse donc, dit que je ne pars pas là-bas. Tu m'envoies chez mes ennemis faire quoi? Ceux-là, nous, on ne les aime pas. Les Bassas, là, nous, on les aime pas. Les Bamileke, là, on les aime pas. Nous, on les veut même pas. Les Bétis, là, tu m'envoies chez eux faire quoi? Je ne pars pas. Et nous sommes tous un peu des Jonas, hein? Quand on nous envoie vers nos frères, qui ne sont pas de notre culture, qui ne sont pas de notre tribu, qui ne sont pas de notre race, de notre pays, nous refusons. Parce que nous sommes les ennemis. Qui vous a établi ennemis? Pour que vous soyez ennemis héréditaires. Nous, on ne s'est jamais entendu avec les gens là. Les Bamileke et nous, ça ne passe pas. Les Douala et nous, ça ne passe pas. Les Bassas, ça ne passe pas. Les Bétis, qui a dit ça?
qu'on ne peut pas s'entendre. Dieu se réjouit de la conversion de tout le monde. Le cœur de Dieu est un cœur universel. Un cœur qui aime tout le monde. Un cœur qui prend soin de tout le monde. Et voilà ce à quoi il nous invite aujourd'hui. Oui, nous allons faire de vivre reproche à Jonas. Et c'était Jonas. Et nous alors, qui avons dressé des barrières, érigé des barrières de sécurité pour rejeter les autres, pour repousser les autres, pour refuser les autres. Nous sommes aussi des Jonas qui refusons la conversion des autres. Et voilà comment notre société s'enlise dans la crise et dans le malheur. Nous ne nous réjouissons pas du bien des autres. Jonas ne veut pas que les gars là se convertissent. Pourquoi? Jusqu'à refuser. On l'a envoyé, il a choisi de passer outre. Ou comme on a dit, de passer par un autre chemin. Il a fui sa mission. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les autres changent. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Oh, on se plaît quand l'autre souffre. On se plaît quand l'autre n'est pas aimé. On se plaît quand l'autre échoue. On se plaît quand l'autre est malade. Quand il n'est pas comme nous. Et quand le Seigneur nous envoie comme son prochain. Parce que c'est ça, la révolution que Jésus apporte. Regardez, le légiste, le docteur de la loi a demandé qui est mon prochain. Et le Seigneur va plutôt à la fin de l'évangile lui dire, sois le prochain de l'autre. Parce qu'il a posé la question, parmi les trois là, qui a été le prochain? Donc il n'est plus question de mon prochain. C'est-à-dire que le Bassa, le Bamileke, le Béti, le tout pour le tout est mon prochain. C'est moi qui dois être désormais le prochain de l'autre. C'est moi qui dois être proche de l'autre. C'est-à-dire quand l'autre est dans le besoin, est-ce que je peux me proposer de l'aider? C'est moi qui dois aimer l'autre. Je ne dois pas d'abord attendre qu'on m'aime. C'est moi qui dois aimer en premier. Comme Dieu nous a aimés en premier. C'est moi qui dois avoir un cœur universel pour aller vers les autres, pour accepter les autres, pour me réjouir de la conversion des autres, pour me réjouir du bonheur des autres, pour me réjouir de la réussite des autres. C'est ça la grâce que nous devons demander aujourd'hui. La grâce d'avoir un cœur large, d'avoir un cœur universel qui accepte tout le monde. Un cœur qui se réjouit du bonheur de tout le monde. Un cœur qui se réjouit de la conversion de tout le monde. Mais aussi un cœur qui sait voir et s'arrêter quand l'autre souffre, quand l'autre a besoin de moi, sans le juger sur sa race, sur sa tribu, sur sa culture, sur son appartenance. Brisons, frères et sœurs, les germes du racisme dans notre vie. Brisons, frères et sœurs, les germes ou les barrières du tribalisme dans notre vie. Notre pays en souffre tellement. Le tribalisme d'État, le tribalisme dans l'église, le tribalisme dans notre société, on en souffre. Le racisme, parce qu'on est allé en Europe, on est noir, on nous méprise. Jusqu'à dans l'église même, on nous méprise. Vous voyez voir un prêtre blanc qui n'accepte pas un prêtre noir. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous prêtres. On nous rejette. On nous a envoyé un prêtre parce qu'il n'est pas de votre tribu. Il faut le rejeter. Il faut le mépriser. Il faut le haïr. Il faut le chasser. On vous a envoyé un serviteur, un chef d'État, un ministre, un gouverneur, un sous-préfet, je ne sais plus trop, un médecin. Est-ce qu'il vient vous soigner sur la base de votre appartenance? Je n'ai jamais vu dans un hôpital où pour soigner quelqu'un, on dit tu es de quelle tribu? Tu es de quelle race? Regardez le Samaritain. Il a pris soin de lui sans savoir qui est-il. Est-ce que c'était un bandit? Est-ce que c'était un tel? Non, il a pris soin de lui. Il a eu compassion. Il a été saisi de pitié. Est-ce que mon cœur aussi a pitié de l'autre quand il souffre? Ou bien quand je veux aider quelqu'un, je vais d'abord lui demander, tu es d'où? Loué soit Jésus-Christ.